Alors, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de peindre ou de dépeindre les paysages mauriciens. Et je pense que les Salines fait partie de ce patrimoine qui est en voie de disparition. Et là, c'est un peu un hommage rendu à tous ces gens qui ont travaillé pendant de très longues années aux Salines. Et c'est des images qu'on ne verra plus. Donc du coup, c'est un peu pour ça que j'ai choisi de peindre les Salines. Je vois qu'il y a les Salines de Tamarin, 2 siècles d'activité, donc après 200 ans, c'est cool. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment l'histoire qui est dépeinte. Est-ce que Mounavo s'est réveillé à 6 h du matin parce que ce sont des actions qui se passent très tôt le matin? Non, pas exactement. En fait, pendant la journée aussi, ces gens-là travaillent. Moi, la manière dont je travaille, c'est je travaille de différentes façons. Quand j'ai le temps, prise par mes activités professionnelles, j'ai pas toujours le temps d'être sur place, in situ pour peindre. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion, je vais sur place pour peindre. Sinon, ce que je fais, comme je voyage beaucoup en tant que journaliste, j'ai fait le tour de l'île. Donc, je fais aussi plein de photos que je garde et après, chez moi, dans mon atelier. Donc voilà, je travaille. C'est en fonction de l'inspiration qui me vient. Au jour le jour, je peins. Et donc, c'est une technique particulière? Voilà, idem pour la technique aussi. Parce qu'en fait, en voyant tel ou tel paysage, je choisis si je vais travailler à l'acrylique, à l'huile. À l'huile, je fais très peu parce que ça prend beaucoup plus de temps. Et puis l'odeur, tout ça me fatigue un peu. Mais sinon, je fais l'acrylique ou le pastel sec. Des fois, un petit peu d'aquarelle ou de l'encre de Chine. Mais c'est vraiment en fonction de ce que je ressens sur le moment que je peins. Là, j'ai travaillé au couteau et puis quelques touches au pinceau. Mais vraiment, là, je voulais travailler au couteau. Satisfaite de cette œuvre qui est exposée ici à Rosiers? Je suis très contente. Oui, parce qu'en tant qu'artiste, on est toujours content de montrer ce qu'on fait, que les gens l'apprécient. C'est en bout de nous-mêmes qu'on partage avec les autres. En tant que ministre des Arts et de la Culture, elle a dit non, pas possible. C'est un accord avec nos partenaires. Bon, on m'a oublié, on prend l'énergie. Et maintenant, Pradip Rupen, il prend ce ministère. Mais maintenant, Pradip peut faire tellement pour les arts, pour la culture. Il y a une driving force pour qui l'État soutenir les artistes. Et vous avez bien attention là. L'État a un devoir de soutien. Mais ça, il est compliqué ça. Parce qu'à partir du moment que l'État soutenir les artistes, doit arriver d'un grand danger, c'est que l'État doit intervenir dans l'art. Et ça, il est bien dangereux, parce que plus on donne la monnaie, plus on dit comme ça, mettre mon photo un peu dans la peinture qu'il fait. Et nous devons faire bien attention. Je me rappelle en 1993, quand il prend la parole, l'étant il passe National Art Council Act. Je me dis bien ça vrai qu'en 1999, le gouvernement, le ministre Salman Kim, à l'époque, approche le National Art Council, qui tient une vocation pour aider les artistes. Mon parti député en 99, en 99, pour une raison qui ne concerne nous aujourd'hui. Mais je suis sacré qui ne peut pas député parce qu'il me dit tellement content de prendre la parole pour jouer là, pour jouer Salman Kim, pour qu'il fasse les pays en terre par l'artiste. Nous payons 10 bananes, plus que 10 bananes, nous payons. Parce que tout ça qui, l'artiste, tu peux rêver pour gagner. Pas le faire. Il ne laisse pas l'artiste végéter. Et c'est un sentiment de colère qui m'est là. Comme on m'a dit de quelle manière un gouvernement incapable révoque la loi au National Arts Council qui nous dit de mettre en 93. Là, maintenant, le National Art Gallery, le ministre Rupen, qui me félicite chaleureusement, et reprend le travail qui nous dit de commencer depuis à l'époque, depuis 93, remarquez beaucoup.
Et là, maintenant, l'artiste mérite nous soutient, nous l'encouragement. Bonne chance, bon travail, bonne continuation. Parmi les artistes aussi, pour un certain nombre qui peut émerger plus devant et qui pour une bande artiste de renommée internationale, c'est la persévérance qui compte. Merci beaucoup. Quand nous avons des œuvres qui là nous trouvons Maurice regorge de talent et nous avons des artistes connus, des artistes moins connus, des amateurs et nous trouvons sa variété de styles qu'il exposait et il y a 89 artistes qui peuvent montrer de talent et comment nous dire là-dedans, l'art pour tous. Et moi, ce qui me voulait dire avant tout, c'est qu'il nous est capable de démocratiser le domaine de l'art visuel. Et nous vous encourage de notre jeune âge, nous jeunes rentrent dans le domaine artistique et pas nécessairement en négligeant les autres domaines aussi. Hein. Mais nous sommes capables de dire qu'il pour nous capables de gagner un jeune épanoui, il est capable de développer tous les différents talents. Et le Premier ministre, d'ailleurs, il dit quoi là-dedans? Il dit quoi qui, dans tout le jeune, il y a un talent qui demande à être exploité. Et là, le National Art Gallery, effectivement, peut mettre ça en place, peut créer des circonstances pour que les Mauriciens et les Mauriciennes sont capables de venir exposer dans différents tableaux. Et moi, mon objectif, c'est que nous sommes capables de faire plusieurs événements semblables pour nous capables de valoriser et vulgariser tout ce qu'on appelle l'art contemporain dans tous ces différentes formes. C'est une exposition itinérante, c'est-à-dire Non, cette exposition-là, elle est là pendant un mois. Parce qu'ici, naturellement, c'est un cadre spécial au niveau de Plaza. Ce n'est pas la première exposition qu'ils nous fait. Mais l'idée, c'est qu'ils nous sont capables d'aller dans les autres lieux encore. Et moi, je dis le directeur et le chairman de National Art Gallery commence à travailler déjà l'autre initiative qui nous prend. Et le target, c'est que dans les prochains 3 mois, nous vous avez fait un événement dans le domaine de l'art à Maurice. Et pourquoi pas dans un autre lieu. Ça fait la deuxième fois qu'il nous a accueilli à la National Gallery pour l'exposition des œuvres d'artistes. Ça fait une très grand, vraiment nous bien apprécié, manière qui les artistes peuvent être considérés dans le plaza, nous faisons ça plusieurs dispositions et nous faisons de bonnes chances. Et chaque fois que nous avons nous coûter, derrière bientôt nous prenons un numéro understanding pour signer en National Gallery et nous pouvons travailler ensemble. Donc le plaza peut commencer à vivre à côté de la salle de fête qui est remplie tous les semaines. Oui, bien sûr. Et maintenant c'est le côté art qui est toujours. Maintenant nous pouvons terminer pour la salle, pour le théâtre. Et très bientôt nous verrons le nom du consultant et dès ça le travail a commencé, je crois. Si tout passe bien, d'ici novembre, décembre, pour me coûter Martin, nous pouvons taper dans le théâtre du plaza. Autant que la salle de position peut fonctionner, est-ce que quelqu'un est content? Nous sommes très bien conseillés, nous tenons à remercier tous les conseillers, nous tenons à remercier le gouvernement central et tous les ministres qui finissent de nous écouter pour réaliser ça. Et nous dédions ça à tous les artistes. C'est un espace pour les Bobassino, les Brésiliens, pour une exposition de œuvres, de talents. Là, le ministre Avan Koulanda bien mes talents aussi. Oui, bien sûr. Et tout le monde proposition est bienvenue. Et nous, bien sûr, nous finissons de commencer et nous prenons une bonne collaboration avec toutes les personnes qui sont intéressées par la culture.